retrouve, on est le 20h43, séance push ce soir. Je commence par épaule sur cette séance et je termine par les pecs. J'ai deux mouvements deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule, un mouvement de deltoïde latéral. Et après j'ai deux mouvements de presse pour les pecs et un mouvement de fly. Je suis en train de m'échauffer sur de la shoulder press à la Technogym. Je pense que c'est la meilleure machine épaule qu'on ait ici. Donc je m'échauffe tranquillement, je commence par ça. Donc ça veut dire que je fais beaucoup de séries d'échauffement. J'ai commencé à 30 et je monte de 10 en 10 jusqu'à mes séries de travail qui vont être autour des entre 65 et 70. Première série de travail à 67,5. J'ai fait 3 séries à 67,5 la dernière fois. Et la première, j'ai fait 15 reps. Je mettrai sur le côté parce que ça m'a été demandé de mettre des inserts avec les séries que j'ai à faire, le nombre de reps, etc. Donc là, il faut que j'en fasse plus que 15. C'est ça l'objectif. Comme vous voyez, je mets des coups de gère. Je les utilise non pas pour les performances que ça m'apporte en elles-mêmes, parce que oui, je vais soulever un poil plus lourd, mais c'est surtout pour garder mes articulations au chaud. J'ai pas envie de me faire que ça soit un tendon, je sais pas ce que je pourrais me faire au coude. Jusque là j'ai jamais eu de douleur, enfin j'ai jamais eu trop de douleur au coude, je garde ça pour me préserver. J'en ai fait 16, je m'attendais à en faire plus. Alors un autre truc dont je voulais parler, c'était la position que j'ai. Je mets mon corps vachement en avant avec mes fesses vers l'avant pour deux raisons. Déjà de 1, je veux réduire l'amplitude de la première répétition, parce que sinon la première répétition elle est tellement basse que ça me fait prendre toute mon énergie. Je commence avec les coudes qui sont ici, c'est pas possible. La charge elle est trop élevée pour que je puisse faire ça. Donc ça m'évite les blessures et ça m'évite de gâcher toute mon énergie. Deuxième raison, pour garder l'alignement de mes articulations sur cet exercice, parce que la machine elle en part vachement vers l'arrière, met des tensions dans l'épaule et dans les coudes, parce qu'on se retrouve à la fin avec le coude, bon là c'est exagéré, mais vers l'arrière et l'épaule qui est désaxée. Trop de risque de blessure. Donc là ça me permet, vous verrez pendant le mouvement, mon coude il reste toujours, il va partir un peu vers l'arrière, mais il est jamais désaxé de mon épaule, donc j'ai toujours un mouvement de presse vers l'avant. Donc ça me permet de mieux isoler mon deltoïde antérieur en plus et de me préserver des blessures. Série de travail avec 1,25 de plus. Première fois que je fais avec cette charge là, ça va. Mon exécution elle n'a pas trop pâti de la charge, donc c'est ok. Maintenant il me reste une série et c'est terminé sur cette machine. Exercice numéro 2, élévation latérale, les haltères classiques. Pour moi le meilleur exercice épaule, ou en tout cas celui que tout le monde devrait faire. Parce que ce qui manque souvent, c'est pas le deltoïde antérieur, donc le deltoïde à l'avant, c'est le deltoïde latéral. Parce que c'est ça qui fait qu'on paraît large de face. Moi aussi, un des exercices que je vois le plus mal fait, avec des gens qui vont aller trop chercher sur le côté, qui vont vouloir aller chercher trop haut, qui vont utiliser les trapèzes en premier. Il y a beaucoup de choses à revoir sur cet exercice. La rep range, le nombre de reps que je fais la plupart du temps, c'est très élevé. C'est au-delà des 30 reps. On va plus aller chercher minimum 20 et on peut aller jusqu'à 50 voire plus. Pour moi c'est un muscle qui répond moins bien à la charge qu'au volume.
j'ai 3 séries à faire de 30 reps au plus. On verra si j'ai envie de monter la charge ou pas. Peut-être que je descendrai en dessous des 20 reps. On verra. Les élévations latérales, c'est terminé. Donc j'ai fait 2 séries à 8 kg. La première j'ai fait plus de 35, la deuxième j'ai fait plus de 30 reps. Ensuite dernière série je suis monté, je suis passé à 10 kg. Ça va, je les ai bien sentis, j'ai fait 20 reps sur la dernière série. Donc là je suis à la Smith Machine. Je fais du couché, enfin c'est du couché, c'est du très faible incliné, je suis à 15 degrés. Je préfère parce que je déteste être en complètement couché. Pour l'instant je m'échauffe, je suis à 70. Ok, deuxième série de travail. J'ai pas filmé la première, j'avais envie d'être tranquille et d'avoir ma musique. Donc j'en ai fait 15 à 90. Je pensais vraiment pas en faire autant. Parce qu'à savoir que vraiment, les pecs et les exercices de poussée en général, c'est vraiment ma faiblesse. J'ai pas de pecs, clairement. J'ai perdu quelques reps. La dernière, je suis resté bloqué. Je sentais que j'avais plus de jus pour la pousser. Donc je l'ai stoppé au cran juste au-dessus pour que je puisse me relever. Donc il m'en reste une dernière. Et on se retrouve pour le prochain exercice pec. Deuxième exercice pec, c'est de l'incline à la hammer strength. C'est une bonne machine que j'ai dans ma salle, j'ai de la chance. Fait qu'on peut mettre une lourde charge. On a l'impression qu'on peut mettre une lourde charge. Et finalement on le bloque directement au bout d'un moment. Donc faut rester humble avec cette machine. Je vois peu de personnes l'utiliser parce qu'elle est dure. Donc c'est parti pour plus de 10 reps. Voilà, typiquement, j'ai bloqué d'un coup. J'ai 3 séries à faire de plus de 10 reps sur cette machine. Ok, prochain exercice, fly à la poulie. Je fais 3 séries avec 15 reps à peu près. Débrief de l'exercice d'avant, parce que j'ai été coupé à la fin. Du coup j'ai fait 3 séries, 2 à 12,5 à 15 reps et une à 13,75 à 12 reps. Le problème c'est que le matériel il est à chier. J'ai un côté où il y a plus de tension que l'autre à cause de la taille du mousqueton. Donc ça casse les couilles, mais il n'y a pas de choix de toute façon. Donc maintenant dernier exercice, il commence à être tard, il est 22h35 donc je vais faire un drop set simple d'élévation frontale à la barre. Donc ça taffe et le deltoïde latéral et le deltoïde frontal. J'aime bien cet exercice. Et donc je vais faire 20, 15, 10 en termes de charge et à chaque fois le maximum.
c'est terminé pour la séance épaule-pec. J'espère que ça vous a plu. La séance était bonne, pas exceptionnelle, mais ça va. En plus, comme je me suis injecté les épaules, j'ai mal.